Bonjour, on va étudier ensemble le décès de Moshe Rabbeinu. Souvent, la veille de notre paracha, ça tombe le 7 Adar. Le 7 Adar, c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu et le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Akadosh Baruch Hu memale shnotehem shel tzadikim, comme c'est marqué dans Sefer Shemot, Perek Chav Gimel, et mispar yamecha amale. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, toujours quand c'est un tzadik, Akadosh Baruch Hu, il laisse la vie remplie. C'est-à-dire quoi rempli? C'est un cercle fermé. Le jour de sa naissance, c'est le jour de son départ. Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, et il est mort le 7 Adar 120 ans après. Le 7 Adar, il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner et aussi en même temps d'étudier le Seder Tikkun Zayin Adar. C'est un Seder, c'est des études qu'on fait pour le 7 Adar. Dans le Midrash, c'est rapporté, au moment que la fin de Moshe Rabbeinu est arrivée, et Moshe Rabbeinu, il a vu que c'était fini pour lui, que ça a été une gzera, c'était tamponné. Tout de suite, il a fait un cercle. Il est rentré dans ce cercle et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Eni zaz mikan ad shetevatel gezera zo, le maître du monde, je ne sortirai pas de ce cercle tant que tu annules pas cette gezera. Tout de suite, il s'est mis du sable sur lui comme un endeuillé, et il a déchiré ses habits, et il a commencé à prier à Hachem, à tel point que les astres, les ciels, le ciel, le soleil, la lune, tous les astres, ils ont tremblé. Ils ont cru qu'Akadosh Baruch Hu, il veut recommencer à créer le monde à nouveau. Il veut détruire le monde et reconstruire à nouveau. Jusqu'à qu'il y a une voix céleste qui est sortie et qu'elle leur a dit non. Akadosh Baruch Hu, il veut prendre la neshama de Moshe Rabbeinu et c'est Moshe Rabbeinu qui prie. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il a prévenu dans tous les cieux, il y a 7 cieux, dans tous les cieux, dans toutes les portes qu'il y a, de ne pas accepter la prière et ne pas laisser passer la prière de Moshe Rabbeinu et ne rien venir demander devant lui pour Moshe Rabbeinu. Moshe, il a prié tellement fort à tel point que ces prières, ils étaient, le Midrash dit, comme des épées qui coupent toute matière. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il a ordonné de fermer toutes les portes. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, tu sais combien j'ai souffert, combien j'ai eu du mal, jusqu'à que j'ai réussi à faire pénétrer dans les béné Israël ta croyance, ta Torah, tes mitzvot. Moi, je me suis dit pendant toute ma vie, comme je suis en train de souffrir avec eux et de voir leur malheur aussi je verrai aussi leur délivrance finale. Je vais rentrer avec eux en Israël. Et à la fin, c'est ça le salaire que tu me donnes. Dans la Torah, tu as écrit « Beyomot iten secharo ». Il faut payer le salarié à la fin de la journée. Moi, j'ai travaillé pour toi 40 ans. J'ai ramené les béné Israël dans tous les endroits où il fallait. Je leur ai enseigné toute la Torah. Et c'est ça le salaire que tu me donnes. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, au moment que tu es arrivé à Midian, et les filles d'Yitro, ils ont dit à leur père, Ish Mitzri, un homme égyptien, il nous a sauvés. Tu ne les as pas repris, tu ne leur as pas dit tu es un hébreu. Yosef, il a dit à tous les Égyptiens, je suis un hébreu. Alors c'est ta punition pour ça. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne veux pas me laisser rentrer en Israël comme un être humain, laisse-moi faire rentrer en Israël comme un animal. Les animaux, ils regardent. Moi aussi, je veux rentrer en Israël comme un animal, je veux regarder. Les animaux, ils mangent. J'aimerais rentrer en Israël comme un animal et brouter les herbes d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté. Moshe Rabbeinu, quand il voit que ses prières, ils ne sont pas exaucés, tout de suite, il est parti voir Saro Shel Shamaim Va'aretz, l'ange qui est responsable du ciel et de la terre. Et il lui a dit, prie pour moi.
il lui a fait comprendre qu'il n'y a rien à faire. Il est parti voir le soleil, la lune, il est parti voir les astres, les étoiles, personne. Il est parti voir les montagnes, les vallées, personne n'a pu l'aider. Il est parti voir la mer. La mer, elle lui a dit, Ata ben Amram, c'est toi le fils d'Amram, c'est toi que tu m'as frappé, que tu m'as coupé en 12. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui, toi? Il lui a dit, oui, je suis Ben Amram, c'est moi que j'ai fait tout ça. Avant, j'étais comme un roi, j'ai régné sur le monde. Aujourd'hui, personne ne veut m'écouter. Moshe Rabbeinu, il est parti voir des anges beaucoup plus élevés et il leur a demandé. Et ils lui ont dit, pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu te donnes autant de mal? Shama'anu me'achrei apargod, on a entendu derrière une voile qu'on ne peut rien faire, c'est une xéra, c'est un décret, on ne peut pas l'annuler. Tout de suite, Moshe Rabbeinu, il a attrapé sa tête avec ses deux mains. Il a crié, il a pleuré, il a dit, vers qui je peux me retourner? Vers qui je peux demander d'aide? Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, la bouche qu'elle a parlé avec toi, les mains qu'ils ont reçu la Torah de tes mains, ils vont devenir de la poussière, ils vont venir de la terre. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est comme ça l'homme, il n'y a rien à faire, dor olech vedor ba. C'est une génération qu'elle s'en va, une autre génération elle vient, et maintenant c'est Yehoshua qui va te remplacer. Alors Moshe, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu fais tout ça pour que Yehoshua il me remplace? Fais-moi remplacer par Yehoshua, et moi je deviens son élève, et laisse-moi vivre. Akadosh Baruch Hu lui a dit d'accord. Le lendemain matin, Yehoshua ben Nun, c'est lui qui dans le cours, et Moshe Rabbeinu, il s'assoit comme un élève. Yehoshua, il n'a pas pu supporter ça, il a déchiré ses habits, et il a dit à Moshe Rabbeinu, viens donner le cours toi. Moshe, il lui a dit, j'ai pas le droit. Et Yehoshua, il a donné le cours. À la fin du cours, Yehoshua, il est parti au Mishkan. Moshe Rabbeinu, il l'a accompagné. Et Yehoshua, il lui a dit, tu n'as pas le droit de rentrer, tu restes à l'extérieur, c'est moi que je rentre maintenant. Yehoshua, il est rentré. Normalement, toujours, c'était Moshe qui est rentré, Yehoshua, il attendait à l'extérieur. Maintenant, c'est Yehoshua qui est rentré, Moshe, il est resté à l'extérieur. Après quelques heures, Yehoshua, il sort, et Moshe lui dit, qu'est-ce qui t'a dit Hachem? Yehoshua, il lui a dit, toi, quand tu es rentré, quand tu sortais, tu me disais, qu'est-ce que Hachem te disait? Non. Moshe Rabbeinu, il avait une jalousie tellement forte qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, tue-moi 100 fois et pas une jalousie. La jalousie, c'est très, très dur. Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Gabriel, l'ange Gabriel, d'aller ramener la neshama de Moshe. Gabriel, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas. La neshama de Moshe, elle est équivalente de tous les âmes juifs. Si je prends la neshama de Moshe, c'est comme si j'ai pris la neshama de tous les juifs, je ne peux pas faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Michael, va chercher la neshama de Moshe. Michael, il a dit à Akadosh Baruch Hu, moi j'étais son maître. Comment un maître, il peut voir la mort de son élève? Je ne peux pas avoir une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange, Samech Mem Aleph Lamed. Je ne veux pas citer son nom, mais j'ai dit les lettres, Samech Mem Aleph Lamed. Et il lui a dit, va chercher la neshama de Moshe. Cet ange a haïssé Moshe Rabbeinu, a haïssé l'ange Michael. Tout le temps il disait, cet ange, quand est-ce que je verrai l'ange Michael pleurer? C'est mon rêve. Là maintenant c'est une occasion, je vais le faire pleurer. Et cet ange il est parti avec une méchanceté horrible et l'épée dans la main chez Moshe Rabbeinu. Et il a trouvé Moshe Rabbeinu en train d'écrire le nom de Hachem, le vrai nom de Hachem. Et son visage il rayonnait comme le soleil, et Moshe ressemblait comme un ange de Hachem. Il a eu peur, il n'a pas pu ouvrir sa bouche. Moshe Rabbeinu lui a dit, Racha, Malecha Kan, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu veux? Et il lui a dit, je viens prendre ta neshama. Moshe Rabbeinu lui a dit, qui t'a envoyé? Il lui a dit, Hachem, le créateur de toutes les créatures sur terre. Moshe Rabbeinu lui a dit, va-t'en. Je veux faire des prières et des louanges à Hachem. L'ange lui a dit, tu t'es pris pour qui toi pour faire des louanges? Il y en a déjà qui font des louanges avant toi. Comme c'est marqué, Hashamayim mesaprim kevod el.
Moshe Rabbeinu il lui a dit, moi j'ai fait taire le ciel. J'ai fait taire tout le monde. Comme il est dit, Aazino hashamayim va'adabera ve'tishma haaretz imrepi. Moi quand j'ai fait des louanges, tout le monde se taise. L'ange il a dit, j'ai pas peur de toi. Toutes les créatures sur terre, leur neshama elle est dans mes mains. Je peux prendre leur neshama. Mon cher Rabbeinu il lui a dit, moi je suis plus fort que toute la créature, tout entière, tu la prends et tu l'unis en une seule neshama, je suis plus fort que. Je suis le fils d'Amram, j'ai eu une prophétie à l'âge de 3 ans. Je suis rentré dans le palais de roi, j'ai pris la couronne de sa tête et j'ai mis sur ma tête. À 80 ans, j'ai fait des miracles en Égypte, j'ai fait les plaies. J'ai fait sortir le peuple juif d'Égypte. J'ai ouvert la mer en 12. Je suis monté dans les cieux et j'ai battu les anges. J'ai dévoilé les secrets des anges aux hommes. J'ai parlé avec Dieu face à face. J'ai reçu la Torah de la droite de Hachem. J'ai enseigné la Torah au béni Israël. J'ai arrêté la lune et le soleil. Est-ce qu'un homme il peut faire une chose pareille? Dans le Midrash, ils disent encore beaucoup de choses que Moshe a dit, mais je ne vais pas citer toutes les choses. Va-t'en d'ici, je ne te donne pas l'autorisation de prendre ma neshama. L'ange il a eu peur, il est parti chez Hachem, il lui a raconté. Hachem il a dit à l'ange, retourne et ramène-moi la neshama de Moshe. Au moment que l'ange il est retourné, Moshe Rabbeinu il a vu l'ange devant lui avec l'épée. Moshe il a pris son bâton, le fameux bâton, il lui a jeté sur lui, il a aveuglé l'ange, il l'a aveuglé avec un œil. Tout de suite à ce moment-là, Moshe Rabbeinu il a compris qu'il n'y a plus rien à faire, il s'est purifié comme un ange. Akadosh Baruch Hu il est descendu du ciel pour prendre la neshama de Moshe. 3 anges ils ont accompagné Akadosh Baruch Hu, Gabriel, Michael et Zagziel. Les 3 anges ils ont accompagné Akadosh Baruch Hu. Michael il a dressé le lit, Gabriel le coussin et Zagziel le drap. Gabriel il s'est mis à la droite, Michael il s'est mis à la gauche. Et Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, ferme tes yeux. Moshe il a fermé ses yeux. Mets tes mains sur ta poitrine. Il a mis ses mains sur sa poitrine. Redresse tes pieds. Il a redressé ses pieds. Akadosh Baruch Hu il a parlé à la neshama de Moshe. Il a dit à la neshama, ma fille, 120 ans je t'ai donné dans ce corps. Ça y est, c'est fini. Sors. La neshama elle n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu il a dit à la neshama, sors ma fille. Et je te placerai sous mon trône, où il y a les chérubins, où il y a les anges de feu. La neshama, elle a accepté. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a embrassé Moshe Rabbeinu, il a pris la neshama mitat neshika. Tout de suite, Ruach HaKodesh Bachta, Shamayim Bachu, Malachim Bachu, Bnei Israël Bachu, Zechuto Tagen Alenu. Bracha ve'atzlacha et kol tov.